On va enfin lancer cette émission Talibé, stade GLC de Nongo, présence suspecte d'une colonne de FDS. Oui, hier, on a été alerté aux environs de 17h d'une descente musclée, en tout cas en termes de nombre de véhicules et de déploiement d'arsenal sécuritaire, puisque c'est pas moins d'une trentaine de pick-up composés, selon ce qu'on a appris, de gendarmes, de policiers et même, dit-on, d'éléments des forces spéciales. Alors, l'information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, puisque le stade de Nongo, c'est un stade qui est donc géré par GBM et donc par la société de M. Mamadou Antonio Souaré, dans un contexte de forte tension autour justement de l'expropriation, parce que je le dis ainsi, je l'assure, de Guinée Games par l'État guinéen. Et donc beaucoup ont eu des sueurs froides parce que craignant que cette descente ne soit suivie de l'arrestation de M. Antonio Souaré, qui très souvent, pour ne pas dire tous les jours, termine sa journée au stade général de Nongo. Et on a appris que des agents se seraient introduits dans les différents gymnases, parce que vous savez qu'il y a des gymnases au stade de Nongo, qu'ils auraient procédé à quelques fouilles avant finalement de se retirer au bout, en tout cas de près d'une heure de présence dans les locaux de ce stade. Et on les a vus passer devant le siège de film ici, en direction de Koza, un long cortège, donc qui, a-t-on appris par la suite, en tout cas a fait irruption dans certains quartiers du côté de l'Axe, où il y aurait même, en tout cas, accrochage, escarmouche entre voilà, cette colonne et des jeunes, des jeunes de Koza et autres. Et cette situation, en tout cas, elle est curieuse, d'autant que beaucoup se demandent pourquoi c'est maintenant dans un contexte, comme on l'a dit. Était-ce une perquisition, voilà, comme on l'a entendu voilà, à travers certains comptes rendus ou certains articles de presse? Était-ce une perquisition ou une fouille routinière? Oui, une fouille routinière, une descente donc improvisée, ou en tout cas une perquisition. Toujours est-il que on n'a pas une perquisition, mais à quelle fin, à quelle fin que cherche-t-on au stade de Nongo? Même si on a appris que depuis quelques jours, c'est des scènes qui sont récurrentes. Quelqu'un nous signalait qu'il n'y a pas longtemps, une descente similaire s'est effectuée du côté des deux tours jumelles, où on aurait procédé même à des saisies de produits prohibés. Effectivement. Toujours est-il que le stade de Nongo, à ce que je sache, voilà, n'a jamais été, depuis que Antonio a donné vie et âme à cette infrastructure qui se mourait et qui était devenue un repère de bandits, de reptiles. Depuis qu'il en a pris possession comme exploitant, il en a fait une zone viable. Parce que quand vous venez au portail, il y a une sécurité, il y a une barrière. Vous êtes justement contrôlé pratiquement physiquement jusque dans les coffres avant d'y avoir accès. Donc cette descente, bien évidemment, beaucoup ne pose des questions, pose des questions et amène à se poser des questions par rapport même à la sécurité de Antonio Souaré. Mais on sait que si jamais sa sécurité devait être en tout cas menacée, ce n'est pas la première fois, parce qu'on se rappelle que sous Alpha Condé, des militaires et des gendarmes avaient débarqué à son domicile ici à Lambagne. À Lambagne, oui, Mamadouri. Non, justement, à la suite de ce que Talibé vient de rappeler, je voulais dire que cette descente d'hier appelée bizarrement patrouille ressemble curieusement justement à cette descente inopinée des forces de l'ordre, des militaires au domicile de Antonio, évidemment sous Alpha Condé, on se rappelle. On nous disait à l'époque que c'était juste pour revenir retirer les agents qui étaient là pour sa sécurité, les militaires qui étaient donc postés chez lui. Et quand on parle de, si vous voulez, de mouvement routinier, je pense que ça n'a pas l'air. Ce qui est routinier se fait régulièrement et on connaît à quel moment ça arrive, donc les gens ne sont pas surpris. Malheureusement, hier, les gens étaient surpris
parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement de voir cette colonne de véhicules de gendarmerie et de militaires qui viennent. Par contre, Ouri, une patrouille, Ouri, on n'avise pas. Non, j'ai pas dit qu'on avise. J'ai pas dit qu'on avise. Mais de toute façon, on sait comment ça arrive. Ouais. Évidemment, on sait à quel moment ça arrive le plus souvent. Et les heures sont connues. Perquisition, ça peut avoir l'air d'une perquisition du moment où ils viennent, ils rentrent, ils fouillent un peu partout. Ouais. À la recherche ils bloquent de quoi, les issues, selon ce qu'on a appris. À la recherche de quoi exactement? On ne sait pas, puisque c'est un stade et c'est le sport qu'on y fait. Est-ce qu'il y a eu des alertes au sujet de quoi? On ne sait pas. Mais l'autre chose que nous savons, que l'opinion sait, c'est qu'en ces lieux vient régulièrement quelqu'un qui s'appelle Antonio Souaré, et qui a des soucis avec ce gouvernement ou on va dire ce régime d'exception. Donc bref, ça peut ressembler à une sorte d'intimidation. Mais je pense que les autorités doivent donner des explications dans l'opinion pour parer à toute rumeur, pour nous dire pourquoi exactement il y avait cette patrouille, comme on le dit hier à Nongo. Bien, faut-il croire à la thèse de patrouille, parce que on a pu prendre langue avec des autorités hier lorsque nous avons été saisis de cette information, qui ont contacté des hauts responsables des forces de sécurité et qui à leur tour ont assuré que c'était une patrouille routinière. Faut-il croire à cette thèse ou pas? Je prends cela, M. Aboubakar, avec des pincettes, parce que c'est un peu, ma foi, dans cette logique de vouloir achever M. Antonio Souaré, qui est déjà dans les cordes pour avoir été délesté de Guinée Games, cette entreprise qu'il a bâtie. Et comment dirais-je, on sait Guinée Games au départ et aujourd'hui ce que ça a donné. C'est une véritable machine à sous. Et donc une parade digne d'un commando d'escouade qui atterrit comme ça au stade, enflammant du coup la toile. Nous avons même appris qu'il y a eu 2 ministres de la République qui s'y étaient rendus avec M. Léon Bangoura, ce prolixe genre de devin dans Obélix, Astérix. Je ne sais pas si ça c'est vrai. On dit que Morikonde et Idi Amin aussi étaient là-bas, mais par après on nous dit non. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Venir comme ça dans un stade qui est géré certes par M. Antonio, mais aussi des citoyens viennent y faire du sport. Effectivement. S'aimer la terreur, la psychose, je crois qu'on n'en avait pas besoin. Et pour le moment, je ne crois pas du tout à cette thèse, de ces autorités. Ouais, mais est-ce que de là, Mohamed, faut-il penser à une sorte d'agenda clairement, en tout cas, projeté par la junte pour créer des ennuis à cet homme d'affaires? Oui, ça a tout l'air aujourd'hui. Le président Mamadou Antonio Souaré est dans l'œil du cyclone. On croyait que ces ennuis avec l'ancien régime étaient conjugués désormais au passé. Parce qu'à la prise du pouvoir, on l'a vu aller serrer la main au palais du peuple à cette junte, comme pour dire qu'il est vraiment dans l'esprit du CNRD. Mais si des esprits malins contournent aujourd'hui des voies officielles pour dire des choses aux nouvelles autorités, moi je pense que ça pose problème. Mais l'autre question et l'argument fallacieux comprendu de l'autre côté, c'était une patrouille entre guillemets, pour contrôler, pour fouiller le marché de Kiroti qui est à côté, apparemment qui serait le nid des grands bandits et des produits prohibés. Mais non, on met déjà aussi la cape sur le dos de la Guinée. Parce que c'est une infrastructure sportive qui a été violée dans son ancêtre. Moi j'attends aujourd'hui, ce matin même, une déclaration de solidarité des autorités sportives de la Guinée. Oui, parce qu'on a pensé que ce sont des militaires qui ont fait irruption dans une infrastructure sportive. Dans une enceinte sportive. Ça ne se doit pas. La CAF peut se saisir de ce dossier et ce n'est pas bien pour la Guinée. Si vous avez besoin de M. Antonio Souaré pour n'importe quelle raison, vous connaissez son domicile, vous avez ses numéros de téléphone. Vous connaissez son bureau. Vous connaissez son bureau, vous l'appelez tranquillement parce que c'était un honnête citoyen. Et comme l'a dit hier Talibé dans sa sublime et belle tribune, pour quelqu'un qui a été brimé. Moi je pense qu'aujourd'hui, il ne mérite pas ça, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'homme, mais il ne mérite pas le sort momentané qu'on est en train de lui faire subir. Parce qu'en Guinée, malheureusement, on s'en prend aux politiques, on s'en prend aux opérateurs économiques, on s'en prend aux journalistes. Désormais, on va s'en prendre à qui? Aux élèves ou aux élèves. Donc moi, je suis vraiment pessimiste. Que ceux qui parlent... Oui.
Avec les échecs, oui. Les échecs, c'est une... Il y a un cocktail molotov de problèmes qui s'accumulent. On n'en a pas vraiment Merci Mohamed. Merci Mohamed. Et soit dit en passant, félicitations à toi, cher ami Talibé, pour cette belle plume, cette tribune donc dédiée à monsieur Antonio Souaré, à lire sur plusieurs sites. Et un plan de liquidation contre cet homme d'affaires ou pas? Non, c'est pas Antonio qui est visé. On fait l'erreur. J'ai appris dans la tradition Peul que quand tu vois l'oiseau sur le riz de ton voisin, sur le champ ou dans le champ de ton voisin, dis à l'oiseau, quitte notre champ. Parce qu'après, chez le voisin, il ira manger chez toi. Il ira détruire ta récolte. Donc moi, je ne vois en rien, si vous voulez, que Antonio soit la cible principale. Non, c'est toute l'économie guinéenne qui est ciblée. Cabinet s'est moqué de moi tout à l'heure quand il m'a vu avec Alan Greenspan. Je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Non. Il a défini les paramètres selon lesquels une économie d'un pays peut être si forte. Si vous n'aimez pas les riches de votre pays, c'est que vous ne voulez pas que votre pays soit riche. Parce que c'est seuls les riches qui peuvent redistribuer. Moi, pauvre, je ne redistribue que ma galère. Mais Alan dit quoi? Le premier paramètre d'une économie solide, d'abord, c'est la concurrence interne. Prenez par exemple la Lonagui, Guinée Games et d'autres sociétés de jeux. Si vous ne mettez pas ceux qui sont spécialisés dans le secteur, dans la concurrence, comment est-ce que vous pouvez avoir les meilleurs produits? Comment est-ce que vous pouvez satisfaire le consommateur, c'est-à-dire les usagers, par exemple, les parieurs? Le deuxième paramètre... je peux vous garantir que ça n'est terminé pour les jeux en Guinée. Bon, je peux vous le garantir. Moi, je continue quand même. Parce que ça va être cannibalisé là, par l'actuelle direction. Qui va payer les droits? Mais c'est terminé, je vous assure. Mais parce que c'est une sorte de secte qui s'est emparée des Guinée Games. Donc qui va tenter de s'emparer. Mais c'est pas possible, qui va s'empiffrer. Ils vont rendre. Bien. Le deuxième paramètre, c'est la qualité. Vous l'avez dit récemment dans votre enquête ici. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est une sorte de népotisme généralisé qui s'est installé au sommet de la Lonagui avec M. Baba Silla qui est l'actuel directeur, mais les deux autres directeurs totalement écartés de la gestion. Quels sont les EPA qui marchent en Guinée? Mais on nous dit que sa femme est fortement impliquée dans la gestion, c'est très très grave. Il faut que le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD ait un regard sur la gestion de cette Lonagui. C'est ce qui s'y passe, c'est la catastrophe. Vous allez voir, dans quelques semaines, vous allez voir, ça sera terminé pour les Jeux en Guinée. Aboubacar, je termine rapidement pour dire que le premier paramètre défini par Alain, c'est la concurrence interne. Il faut mettre les compétences en concurrence dans le secteur économique. Le deuxième paramètre, c'est la qualité des institutions chargées de gouverner cette concurrence. Et le troisième paramètre, si vous voulez, c'est la capacité des gouvernants à maintenir la stabilité performante de l'économie locale ou des agents de l'économie locale ou, si vous voulez, la macroéconomie. Merci. Si nous détruisons ces trois-là et que nous pensons que nous sommes en train de détruire Antonio Souaré, ça ne l'empêchera pas de prendre son petit beurre et son lait incolac comme quelqu'un le prendrait au camp Samori. Bien, allez-y, cabinet. Votre avis là-dessus? Non, mais deux observations. Premièrement, ça relance la question de l'encasernement des militaires. On nous a fait comprendre que les militaires avaient quitté les rues et qu'ils avaient regagné les casernes, ce qui n'est pas vrai. Parce que quand c'est une perquisition, normalement, ceci doit être validé par le procureur. Voilà. C'est avec un mandat. Exactement. Donc, ça ne peut pas être une perquisition. Donc, l'argument de la patrouille ne tient pas non plus. Si il faut aller dans les maisons, ou plutôt dans une enceinte sportive pour chercher, dit-on, des bandits, je ne pense pas que cela se ferait comme ça, puisque l'argument d'y aller incognito serait peut-être de façon inopinée. Ne tient pas du tout. Vous savez, il y a un problème auquel il faut peut-être suffisamment s'atteler, c'est que je ne pense pas en quoi est-ce qu'un régime d'exception pourrait se différencier lorsqu'en réalité les mêmes pratiques continuent, parce que la question aujourd'hui qui se rapporte à l'expropriation de Guinée Games, je pense qu'il y a un problème. C'est que l'État dans tous les pays normaux régule. L'État ne fait pas de la production, comme on peut le dire. L'État ne fait pas du business. Si l'État fait du business, c'est que ça ne prospère pas
même un pays comme les États-Unis, récemment, Biden avait... Peut-être qu'à ce niveau, il faut revoir la loi sur la LUNAGI, sur les missions et les attributions de la LUNAGI. Oui, mais absolument. Mais on nous cite souvent l'exemple de France, mais bon sang de Dieu. Mais la loterie en France, elle est régulée. Il y a beaucoup d'autres... Ce sont les privés qui travaillent. L'État s'est désengagé fortement. Et je parlais de l'exemple des États-Unis. Récemment, Biden a répertorié une soixantaine d'entreprises qui n'étaient pas réglo, mais on ne les a pas pourtant fermées. Il faut faire de la promotion. Est-ce que, en pensant qu'on va désactiver, en pensant désactiver plutôt Guinea Games, parce que Antonio est ci, Antonio est cela, mais le problème c'est que les gens n'ont plus confiance à aller jouer, par exemple, pour la LUNAGI, en faveur de la LUNAGI. C'est ça le problème. Aussi simplement. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens qui veulent entreprendre, mais vous avez qu'à échanger en offre avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Est-ce qu'il faudrait donc continuer? C'est le cas même du côté de Marina, chez les commerçants. Voilà, tout le monde est dans l'expectative. Les gens, ils se résolvent difficilement maintenant à commander des marchandises, à faire venir des conteneurs, ou s'ils le font, ils passent par la Sierra Leone, il faut transiter leurs marchandises par la Sierra Leone, par le Libéra, voilà. C'est très très compliqué, il y a une véritable chape de plomb qui s'abat en ce moment sur les hommes d'affaires en Guinée. C'est pas bon pour le business. Non mais du tout, ce n'est pas bon pour le business, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Et je ne vois pas un investisseur qui viendrait mettre un dollar risqué, dans un pays où, comme Uri le dit sciemment, les champions sont reprimés parce que tout simplement, ils sont parvenus à créer du business qui rapporte du fric, mais partout, vous avez les milliardaires, ça existe. Mais pas pour autant, si c'était ainsi, Trump, après avoir séjourné à la Maison-Blanche, on lui aurait créé tous les problèmes du monde, mais son entreprise tient debout. Attention, on ne résout pas un problème en créant d'autres. Merci, Cabinet. Oui, Mamadou, pour terminer. Justement, vous avez parlé d'hommes d'affaires, je voulais insister là-dessus. Pour parler globalement, parce que le drame chez nous, c'est quoi? C'est que le peu d'entrepreneurs, de gens qui ont pensé, qui ont réfléchi un modèle économique, qui l'ont valorisé, viabilisé et en faire une sorte de multinationale, qu'on essaie justement de les éteindre. Alors qu'ailleurs, on construit les hommes d'affaires. La dernière fois, j'ai cité des exemples, par exemple du Nigeria. Vous avez Dangote, vous avez Umelu qui est le patron de UBA. Ce sont des gens qui ont été fabriqués par leur État pour devenir donc des milliardaires. Et que dire de l'Afrique du Sud où les milliardaires se comptent en grand nombre, en centaines ou en milliers. Ici, on en a combien? On n'a pas 20 milliards, on n'a pas 50 milliardaires. On n'a pas 20 personnes qui ont pensé ce genre de modèle, l'ont fait mûrir comme le système Guinea Games. Une chose est que, par exemple, l'État peut constater, par exemple, sur le cas des jeux, qu'il faille récupérer tous les segments qui n'ont pas été encore valorisés, expérimentés. Mais vous trouvez qu'il y a un modèle ou qu'il y a un segment qui a été pensé par quelqu'un, qui l'a mûri et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais ça devient une sorte d'acquis. Vous laissez. Et maintenant, il y a une interminable liste de segments, par exemple, sur la question des jeux, que la LUNAGI aurait pu développer et laisser le privé sur ce qu'il, lui, il a lancé, parce que ça a été fait avant la LUNAGI. Vous faites bien, Mamadou, de parler de segments, parce que ce qu'on apprend, les autorités ont décidé de désactiver tous les segments de jeux de Guinea Games, alors que certains segments, sur certains segments, Guinea Games avait des licences jusqu'au moins en fin d'année, jusqu'au 31 décembre. Absolument. Donc comment, de façon indistinctement, on peut désactiver tous les segments des jeux. Y compris les jeux en ligne? Pas les jeux en ligne, mais d'autres segments, parce que c'est plusieurs segments. Quand vous parlez de Guinea Games, c'est plusieurs segments de jeux. Le Pass-Guy, d'autres. Quand vous désactivez tout, à la folie comme ça, c'est compliqué. Voilà. Sinon, finalement, les gens ne réfléchiraient pas. Les gens ne prendront plus le risque d'investir dans des domaines parce qu'ils se disent je vais me mouiller durant 10 ans, 20 ans. Après, on viendra me les récupérer. Et on viendra braquer. Vous avez Uber, par exemple, qui est un système de transport qui a fait la concurrence avec le transport public aux États-Unis, qui est arrivé en France, qui est un peu partout maintenant. Au lieu de les récupérer, on les a plutôt accompagnés. Ces jeunes qui l'ont créé sont devenus des milliardaires. Un jour, Microsoft a existé par un certain
Bill Gates, eh bien, si les États-Unis avaient voulu l'éteindre pour récupérer ce système qui est devenu si puissant, eh bien, il n'aurait pas existé. Il n'aurait pas existé. Quelle autre multinationale je peux citer ailleurs dans le monde? Je pense que le mieux serait de plutôt protéger les champions que de les éteindre petit à petit, parce que nous, en Guinée, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Dommage. Et c'est ça aussi la Guinée.